Bonjour les balances, signe solaire, ascendant et lunaire, je vous présente votre guidance intuitive pour le mois de juillet. N'hésitez pas aussi à aller voir votre vidéo pour les amours concernant aussi le mois de juillet pour vous, que j'ai mis déjà sur ma chaîne. Surtout gardez en tête que ceci est un tirage général, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait et à activer la cloche, à cliquer sur la cloche pour vous permettre d'avoir les notifications dès que je mettrai des vidéos sur ma chaîne. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne. L'énergie pour les balances qui vous accompagne pendant tout ce mois de juillet. Oups là, eh bien, non, il y en a trop. L'énergie qui va accompagner les balances pendant ce mois de juillet. Bon, mais maintenant, ça a du mal à arriver. Une seule carte, s'il vous plaît, pour me donner l'énergie des balances pendant ce mois de juillet, s'il vous plaît. Allez. Alors, on vous dit pour ce mois de juillet qu'il va falloir sortir de certaines appréhensions que vous pouvez avoir, mes amis balance. Il y a quelque chose qui se termine, une fin de cycle pour un nouveau départ. Et je pense que vous appréhendez justement ce nouveau départ, ce changement qui arrive à vous. Sortez de vos doutes et de vos peurs, de vos craintes à ce changement. Parce que plus vous allez bloquer, plus vous allez avoir peur, et plus ça sera difficile d'entreprendre ce changement. Il sera dans tous les cas inévitable. On va voir par la suite qu'est-ce que cela concerne. Alors, pour les balances pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Alors, il est question de famille. Ça peut être en rapport avec votre famille ou votre conjoint. Ces craintes. On va voir par la suite. On parle encore de fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine, qui se coupe. Ouais. Peut-être un départ d'un membre de la famille. Ça peut être un enfant, un parent. Ouais, vous voyez, ça parle de changement. Il y a quelque chose qui change. La roue tourne. Ouais. Peut-être le départ de quelqu'un de votre entourage. C'est comme ça que ça me parle. Et vous avez des craintes, une appréhension. Limite, je ne veux pas dire qu'on vous abandonne, mais cette notion d'abandon. Voilà. Il va falloir ne pas avoir peur de ce changement qui arrive à vous pendant ce mois de juillet. Un enfant qui part de la maison, peut-être. Vous voyez, là, on parle de boomerang. Ouais. Alors, comment ça me parle? Je vais vous dire que si vous refusez ce changement, ça va vous revenir en pleine figure. C'est-à-dire que toutes vos craintes et vos peurs, vous allez... en fait, vous allez cette énergie que vous allez produire de crainte et de peur, ces pensées que vous avez, vont se répercuter dans votre vie personnelle, dans votre vie, dans tout court, c'est-à-dire ça peut être professionnel, amoureux. Attention de ne pas être trop dans la dépendance, je veux dire dans la dépendance affective en rapport avec votre conjoint ou alors un membre de la famille, un enfant, etc. Tôt ou tard, de toute façon, ce changement se fera. Donc, il va falloir accepter que la situation soit comme ça, voyez? Vous avez du mal à accepter ce changement. Et pourtant, pour retrouver l'équilibre, c'est ce qu'il va falloir faire. Bon, on parle de l'amitié. Ça peut être aussi un ami qui est autour de vous.
hein, peut-être un départ de sa part, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'éloigner de vous. Ça peut être aussi que vous êtes entouré par les amis justement pour aborder ce changement avec plus de sérénité. Vous êtes quand même pas mal entouré et protégé, hein. N'ayez pas peur. Vous serez soutenu. Ouais, je ressens même de la tristesse de finir ce cycle, enfin, cette partie de votre vie. Il y a quelque chose qui se termine, qui est inévitable. Bon, écoutez, vous avez la victoire dessus, hein. La victoire, c'est aussi, vous reprenez le dessus par rapport à cette appréhension que vous avez, voyez. Ça va vous permettre aussi de retrouver une certaine, je veux dire une certaine jeunesse, un certain courage, de la force aussi, de la motivation. Ça peut être ouais, quelqu'un de jeune, hein. Ça peut être ouais, un adolescent. Bon, vous voyez, regardez, la roue change pour du meilleur, le miroir magique, c'est tous vos rêves vont se réaliser, hein. N'ayez plus peur, hein, vraiment, hein. Il va y avoir victoire et miroir magique. Je crois que même à la limite, je pourrais presque arrêter le tirage là pour vous dire que sortez vraiment de vos doutes et de vos peurs parce qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. À douter de ce changement qui arrive vers vous. Il sera positif. Ah, alors là, regardez. Ouverture, hein, qui va, oui, effectivement, vous déstabiliser. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, hein. Ouais, vous avez la clé de tous vos désirs, de tout ce que vous voulez entreprendre, hein. Croyez en vos rêves dans tous les cas. Il y a quelque chose de différent qui va effectivement vous déstabiliser. Ou une amitié qui va vous déstabiliser, hein, qui va vous ouvrir peut-être une nouvelle porte aussi. Ouais, la porte vers l'indépendance, la liberté. On vous offre quelque chose, on vous offre un nouveau un changement, hein, une fin de quelque chose. Retour à l'équilibre. Allez, on va voir maintenant ici, au niveau pro. Ah, il se peut que vous ayez des amis qui sont très proches de vous, très fidèles, et le fait que vous ouvriez une nouvelle porte au changement, ça peut être ben, déménager par exemple, avoir un nouveau poste ailleurs, ou alors avoir une nouvelle relation sentimentale, et ça peut déstabiliser votre vie relationnelle et amicale, hein. Je pense juste que vous avez besoin d'un changement aussi, hein, de ce côté-là. On vous demande d'exprimer vos ressentis dans votre vie professionnelle, si vous avez des choses à dire. Sinon, ça va vous mettre mal. Vous avez des émotions qui vont être refoulées, que vous avez besoin d'exprimer. Si s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas au niveau du travail avec vos collègues ou avec votre hiérarchie, il faut pouvoir en parler. Il y a une notion aussi de fatigue, fatigue physique et morale. Qu'est-ce que vous souhaitez? On vous demande là de visualiser votre vie professionnelle, si vous avez un projet en cours, si vous avez une demande d'emploi, une offre d'emploi aussi, si vous souhaitez travailler en tant qu'auto-entrepreneur. Visualisez vraiment ce que vous souhaitez dans votre vie, même ne serait-ce que demander une promotion ou une augmentation de salaire, on vous demande de la visualiser pour qu'elle se manifeste dans votre vie. Voilà, soyez, comment dire, structuré dans vos pensées. Et ayez les idées claires et avoir des intentions sincères, voyez. On vous dit que de ne plus avoir peur, hein, voilà. Si vous avez une demande à faire auprès de votre hiérarchie, je vous dis allez-y. C'est le bon moment. Il ne faut plus avoir peur. Plus avoir peur aussi de se lancer dans un projet. Là aussi, ouais.
Allez les balances, une carte de plus pour le pro. Ouais, on parle encore de crainte, hein. Vous avez... Là, on vous le confirme qu'il ne faut plus avoir peur, hein. Une seule carte, s'il vous plaît, pour le pro. Allez, elle est sortie directe. On vous dit de voir plus grand. Eh oui, voilà. Demande de primes, demande d'augmentation, nouveau job, nouveau contrat, nouveau poste. Allez-y. Allez, voyez plus grand et ne soyez pas vraiment dans la retenue. Arrêtez d'avoir des croyances limitantes. Vous êtes capable. Et c'est là, on revient toujours à la même énergie de ce mois. Sortez de vos doutes et de vos peurs. N'hésitez pas. Travaillez sur votre chakra plexus solaire qui se situe juste en dessous de votre poitrine, au milieu, alors je dirais plutôt au niveau de l'estomac. Si vous vous sentez coincé, bloqué à ce niveau-là, il va falloir le travailler. Pour ça, vous pouvez faire des méditations. Si vous en faites déjà, vous avez les méditations sur YouTube sur le chakra plexus solaire qui aident bien. Et c'est aussi le chakra des émotions qui gère les émotions. Vous voyez, quand on vous dit de mettre des mots sur des ressentis, il va falloir les exprimer. Ça sera tout bénef pour vous, hein. Allez, avec le grand oracle de l'amour. On vous parle de fidélité. Bon, alors si vous faites une nouvelle rencontre, ça sera quelqu'un qui sera très protecteur, qui a ce côté avoir envie de vous protéger, voyez, avoir envie de vous faire plaisir aussi, avoir envie de vivre cette relation secrète, hein, voyez, à l'abri de tous. Et si vous êtes déjà en couple, ben écoutez, vous êtes un couple qui est très protégé, vous êtes dans votre cocon, c'est quand même assez... c'est un couple qui est durable, qui est solide, voilà, qui est très équilibré aussi. Ouais, on parle de regain, vous voyez, de floraison. Pour les célibataires, après un temps de solitude très longue, on va dire, là, vous retrouvez, vous renaissez à vous-même, hein, vous repartez sur quelque chose de, voilà, de florissant pour vous. Je vois cette fleur, c'est que ça va vous faire vraiment du bien, hein. Il y a cette notion aussi de dynamisme, d'épanouissement, voilà. Vous allez retrouver un épanouissement. Ouais, la tendresse aussi, il va y avoir beaucoup de tendresse entre vous, hein, et cette personne que vous allez rencontrer, ou si vous êtes déjà en couple, hein. Il y a du partage, c'est quelqu'un qui sera prévenant, avenant envers vous, hein, vous voyez, cette sensation d'enveloppement, de protection aussi. Quelqu'un qui vraiment qui est doux, qui est tendre. Ouais. Vous allez retrouver vraiment de la joie avec cette personne. Il y aura un certain accomplissement aussi pour les couples déjà formés, hein. Allez, on continue. Pour nos amis balance, s'il vous plaît. L'amour. Alors, vous connaissez déjà votre âme sœur. En tout cas, vous avez pris conscience, hein, que vous aviez une âme sœur. Quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous, qui pense comme vous, avec qui vous avez cette sensation de familiarité. Vous êtes déjà connecté avec cette personne avant même de la rencontrer, voyez. Vous avez été déjà peut-être en contact avec cette personne en hiver. Ou pour ceux qui sont déjà en couple, vous êtes en présence de votre âme sœur, les balances. Vous avez pris conscience que vous étiez avec votre âme sœur. Ouais, la surprise. Bon,
Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de changement aussi. Il y a quelque chose qui va vous faire douter, qui va vous faire peur. Mais on vous dit que c'est de vraiment... il va y avoir vraiment une issue positive, hein. Ça va être comme un cadeau. C'est quelque chose qui va être inattendu, qui va vous redonner le sourire, hein, vous faire du bien. Et pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Cette personne, c'est aussi un cadeau pour vous. Alors, bon. Alors, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un au mois d'avril, on vous dit que c'était pas la bonne personne pour vous, parce que la bonne personne pour vous, elle arrive au mois de juillet. Donc, on vous dit que vous avez peut-être tenté quelque chose et vous êtes rendu compte que c'était pas du tout ça. Le cadeau que vous êtes fait à vous-même, c'est que vous avez préféré attendre justement cette bonne personne pour vous. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit que effectivement vous êtes en présence de votre âme sœur, que c'est vraiment quelque chose qui a été inattendu, hein, et pourtant vous avez refoulé l'idée que c'était la bonne personne pour vous. Et pourtant, voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup de tendresse. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, voilà, c'est toujours pareil, on peut l'interpréter de différentes façons, que c'est pas parce que c'est pas votre âme sœur que vous entendez pas avec cette personne, au contraire, hein. On peut pas non plus être toujours avec son âme sœur. Une âme sœur, ça peut être aussi un parent, un enfant, ça peut être un conjoint, effectivement, mais c'est pas forcément un amoureux, voyez. Donc voilà comment je peux le voir aussi. Dans tous les cas, ça va vous faire du bien. Allez, on va prendre un dernier message. S'il vous plaît, pour les balances. Quel est le dernier message pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Avez-vous un dernier message, s'il vous plaît? Avez-vous un dernier message, s'il vous plaît, pour les balances? Ça a du mal à venir. Voilà, parfait. Vous voyez, quand on parlait de issue, doute, peur, vraiment fin de cycle et début, je pense que vous avez peur de ce changement, mais on vous dit d'avoir une pensée positive, hein, voyez. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées, d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, ça termine bien votre tirage, mes amis Balance. Écoutez, je vous souhaite un bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.